Proposer une nouvelle forme de syndicalisme aux salariés d'Air France, c'était l'objectif d'un petit groupe de stewards et hôtesses lorsqu'en 2013, ils décident de reprendre le SNGAF, le syndicat national du groupe Air France. 2 ans après, 10% des personnels navigants ont adhéré au SNGAF, un syndicat qui se défend d'être inféodé à la direction et qui se veut différent des autres organisations syndicales. Nous ne sommes que représentatifs d'une certaine population. Donc quand cette population nous fait savoir qu'elle a envie de s'engager quelque part, nous, on peut immédiatement répondre à ce désir d'engagement. Voilà, sans toujours, pareil, avoir à en référer à une centrale qui va prendre une décision politique en fonction de savoir si, effectivement, ça va nuire ou servir leur syndicat, etc., etc. Pas question non plus de tract, le SNGAF utilise les réseaux sociaux. Quand on donne une information, qu'elle soit agréable ou pas agréable, on a tout de suite les réponses. Ou à d'autres moments, il est arrivé aussi, quand il y a eu les attentats à Bangkok, par exemple, où nous avons été avertis avant même que la direction d'Air France soit avertie. Un syndicat qui en appelle aujourd'hui au gouvernement. L'avenir d'Air France en dépend, selon lui. Toute la journée, les hôtesses et stewards se succéderont devant le siège d'Air France à Roissy. Et pour se distinguer des autres syndicats, le SNGAF appelle à ne venir manifester qu'en dehors des heures de travail.